Bon matin, la Naudière, comment allez-vous en ce mercredi 3 décembre? Oui, seulement qu'une vingtaine de jours là, avant Noël, hein? Ouf! Ça passe vite, mais une chose est le fun, c'est qu'il y a de la neige. Ça va être un Noël blanc cette année. Oui, on va espérer que ça fonde pas, mais c'est impossible que ça fonde parce qu'il fait tellement froid présentement à l'extérieur. On va aller voir tout de suite Louise, voir si elle n'est pas gelée là, à l'extérieur. Louise, il fait Oui, froid dehors? Danny, tu as raison, il fait très froid ce matin dehors. Il fait moins 15 ce matin. Il y a des voitures qui n'ont même pas parti ce matin. Effectivement, il a fallu que j'aille chercher une des chroniqueuses parce qu'elle était prise chez elle, la voiture partait pas. C'est ça, mais faut pas oublier de mettre notre voiture en ordre pour l'hiver parce qu'on a encore un gros froid qui s'en vient pour vendredi matin. Là. Jeudi Oui. dans la nuit à vendredi matin, fait qu'il faut mettre nos voitures en ordre. Ben écoute, ils l'ont dit, hein, que décembre et janvier, là, ça allait être des températures plus basses que la normale. Fait qu'on s'attend qu'on va geler, là, cette année, là. Oh que oui! Oh que oui! Fait que pour ce qui s'en vient, là, très rapidement, c'est du beau temps, du froid, de la neige? Du froid, de la neige, peut-être 1 à 3 cm, là, mais pas plus que ça, mais beaucoup de froid qui s'en vient. Mais c'est drôle, hein, comme présentement, il fait moins 15, mais la nuit prochaine, on va avoir moins 3. Oh! C'est bizarre, hein, le temps. Ah, écoute, il n'y a rien qu'au Québec qu'il y a des gros écarts comme ça de température. Hein? Oui, C'est fou, hein? ben oui, parce qu'après ça, du moins 3, après ça, on va tomber à du moins 22. Fait qu'à quelque part, là, Bon, ben, je pense que je t'ai assez parlé ce matin parce que j'aime pas ça le moins 22. Louise, réchauffe-toi, là, en attendant, on va te retrouver à peu près dans une quinzaine de minutes. Parfait, à tantôt, Dani. Merci. Eh bien, nous, à l'émission aujourd'hui, très belle émission, je reçois Annabelle de la Chambre de commerce qui vient nous parler de leur assemblée générale qui va avoir lieu très bientôt. Et aussi, elle va nous parler d'idées de Noël. Oui, des idées cadeaux, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises ici dans la région qui vous offrent des belles choses pour Noël. Fait que donc, ça sera des beaux cadeaux, des belles idées à surveiller. Annabelle qui devrait être ici vers les 9h20 environ. Vers les 9h50, eh bien, Suzanne, ma collègue, vous présente un nouveau métier. Ben, pas un nouveau métier, un ancien métier que je pourrais dire. C'est une peintre. Une peintre qui fait de la peinture sur à peu près n'importe quoi. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Ça aussi, c'est des beaux idées de cadeaux pour Noël. Mais pour l'instant, on démarre l'émission aujourd'hui avec votre bulletin régional d'information. Un nouveau régime de maintien des services est entré en vigueur au Québec et pour ça, c'est pour protéger le bien-être de la population lors des grèves ou des lock-outs. Eh bien, ce régime, instauré par la loi 14, donne au tribunal administratif du travail le pouvoir d'ordonner des services minimaux afin d'éviter des impacts disproportionnés sur la sécurité sociale, économique ou environnementale. Deux régimes coexistent désormais, soit les services essentiels pour prévenir tout danger imminent à la santé ou à la sécurité publique, et les services assurant le bien-être de la population, visant à protéger les personnes vulnérables et à maintenir un niveau minimal de service. Le processus se déroule en 3 étapes. Premièrement, le décret gouvernemental, la décision du tribunal, puis finalement les négociations ou déterminations des services à maintenir. Et en cas d'impasse, eh bien, c'est le tribunal qui va trancher. Du côté des syndicats, on n'aime pas vraiment ça. Eh bien, les grandes organisations pensent à l'action. Depuis lundi, eh bien, elles ont déposé devant la Cour supérieure leur contestation judiciaire de la nouvelle loi qui permet au ministre du Travail de mettre fin à un conflit de travail et d'imposer l'arbitrage dans certaines circonstances. Eh bien, cette loi, qui est rentrée en vigueur depuis le 30 novembre, avait été adoptée en mai dernier. Elle autorise le ministre à intervenir lorsqu'un conflit cause ou menace de causer un préjudice grave ou irréparable à la population et que la médiation n'a pas donné de résultat. Puis dans ce cas, le différend est confié à un arbitre chargé de déterminer les conditions de travail des salariés concernés. Eh bien, la CSQ, la CSN
la FTQ, la CSD et l'APTS ont coordonné leur recours. Selon elles, la loi déséquilibre le rapport des forces entre employeurs et syndicats, en incitant les patrons à laisser traîner les négociations dans l'entente d'une intervention gouvernementale. Elle dénonce aussi une atteinte à la liberté d'association garantie par les chartes. La présidente du CSN, Mme Caroline Senneville, estime que la loi donne au gouvernement un pouvoir discrétionnaire trop large, limitant le droit de grève, pourtant reconnu comme fondamental. Elle souligne qu'un arbitre, en tranchant la poire en deux, risque de pénaliser les syndicats qui ont déjà fait des concessions face à des employeurs qui n'ont pas bougé. La loi va plus loin que le maintien des services essentiels liés à la santé et à la sécurité publique. Comme je l'ai mentionné, elle prévoit aussi le maintien de services jugés nécessaires au bien-être de la population. Les militants de la lutte contre le sida ont profité de la journée mondiale le 1er décembre pour lancer un appel pressant au gouvernement fédéral. Ils demandent aux libéraux de respecter leur engagement de réformer les lois qui criminalisent les personnes vivant avec le VIH lorsqu'elles se divulguent pas leur statut, même dans le cas où la transmission est impossible. Le réseau juridique du VIH souligne que le Canada accuse un retard par rapport aux autres pays du G7 dans ses efforts de prévention et que cette stagnation entraîne des coûts publics de plusieurs millions de dollars. Les parlementaires, membres du caucus mondial pour l'égalité, réclament aussi une hausse des investissements dans le traitement et la prévention, afin que le pays puisse atteindre les objectifs internationaux. L'Agence de la santé publique du Canada rapporte une légère baisse des nouveaux cas, mais les experts estiment que les coupes budgétaires, notamment au Canada et aux États-Unis, compromettent les progrès réalisés à l'échelle mondiale. Et pour les militants, il est urgent de relancer le plan de réforme et de redonner un nouvel élan à la lutte contre l'épidémie. Ici, dans la région, la station ski Montcalm à Rawdon vient de recevoir un appui financier majeur pour soutenir sa croissance. Une enveloppe de plus de 1,6 million de dollars permettra de mettre en place une expérience interactive et immersive en soirée, en plus de nouvelles initiatives durables. L'annonce a été faite par la ministre du Tourisme, Amélie Dionne, et la députée de Bertrand, France-Hélène Duranceau. Elles ont aussi confirmé la reconduction de l'entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme, qui injectera plus de 2,1 millions de dollars dans la région de la Naudière entre 2025 et 2027. Ces investissements visent à renouveler l'offre touristique régionale, qu'il s'agisse d'attraits, d'activités d'hébergement ou encore de festivals. Pour le directeur de Ski Montcalm, M. John Barnowski, ce soutien permettra de diversifier les activités, notamment avec le vélo de montagne l'été, et d'assurer aussi un avenir prometteur à la station. En somme, Ski Montcalm se prépare à offrir aux visiteurs une expérience encore plus riche, tout en contribuant à la vitalité économique et touristique de la Naudière. Et justement, Tourisme La Naudière a présenté son tout premier code d'éthique du visiteur. Fruit d'un vaste travail de concertation amorcé en 2023, ce guide veut encourager un tourisme plus respectueux, harmonieux et durable sur l'ensemble du territoire. Élaboré avec la participation des municipalités, des entreprises touristiques, des citoyens et de plusieurs ministères, le Code s'inscrit dans le cadre du plan Montagne. Il repose sur des principes de respect, de partage, de sécurité et de mise en valeur du patrimoine naturel et humain. Concrètement, il propose des recommandations adaptées à 6 grands types d'expériences en zone de montagne, soit les sports motorisés, la chasse et la pêche, les corridors de plein air non motorisés, les pôles de montagne, les séjours de villégiature ainsi que les festivals et événements. Chaque volet est accompagné de conseils pratiques et visuels, souvent teintés d'humour. On veut faciliter la compréhension pour les visiteurs. La directrice générale de Tourisme La Naudière, Hélène Desjardins,
parle d'un véritable pacte de respect et de cohabitation harmonieuse entre visiteurs, citoyens et milieux naturels. Pour la ministre du Tourisme, Amélie Dionne, eh bien, cette initiative s'inscrit parfaitement dans la vision d'un tourisme responsable qui minimise son empreinte sur l'environnement tout en maximisant les retombées positives pour la communauté locale. La prochaine étape consistera à diffuser le code à grande échelle grâce à des capsules vidéo, des panneaux sur le terrain et des contenus numériques. L'objectif, bien sûr, est de rejoindre efficacement les visiteurs et faire du code d'éthique un outil concret pour bâtir l'avenir touristique de la Naudière. Eh bien, comme je vous ai mentionné la semaine dernière, la saison des fêtes est lancée, bien sûr, et avec elle, bien, le retour d'Opération Nez Rouge. Dans la région de Joliette, bien, les bénévoles ont assuré un premier week-end de raccompagnement. Vendredi soir, une trentaine de volontaires ont permis à 22 personnes de rentrer à la maison en toute sécurité. Et samedi, 22 bénévoles étaient sur le terrain et ont effectué 15 retours. À l'échelle du Québec, bien, c'est plus de 2100 bénévoles qui ont déjà pris part à la campagne 2025, permettant plus de 1800 raccompagnements dès la première fin de semaine. L'organisme rappelle que les prochaines soirées, notamment celles du 5 et 6 décembre, coïncideront avec les traditionnels parties de bureau et devraient être particulièrement achalandées. Sachez qu'Opération Nez Rouge, c'est plus qu'un service de raccompagnement. C'est un moyen citoyen qui mobilise des milliers de personnes, soutient des organismes locaux et contribue bien sûr directement à réduire les risques liés à l'alcool et la drogue au volant. Les organisateurs invitent donc la population à participer, que ce soit en donnant de son temps ou en utilisant le service, afin que les célébrations se déroulent dans la joie et en toute sécurité. Alors voilà, c'est ce qui conclut votre première partie de vos nouvelles régionales. On va regarder, là, est-ce que Louise est presque prête? Là, je sais qu'elle se cache à l'intérieur parce que c'est pas chaud. Alors, Louise, es-tu là pour nous donner tous les détails météo? Oui, je suis là. Je suis là au froid ce matin. Il fait très froid. Pour aujourd'hui, ce matin, il fait moins 15. Moi, j'appelle ça froid, OK? Parce qu'on n'a pas rien vu encore. Hein? On n'a rien vu parce que c'est jeudi, il va faire encore plus froid. Fait que ce matin, moins 15. Cet après-midi, moins 7. Mais à la fin de l'après-midi, il devrait y avoir quelques flocons. Pour le soir, bien, encore moins froid. Pour ce soir, il nous annonce moins 4, avec quelques flocons. Pour la nuit, bon, c'est moins 3. C'est encore moins froid pour la nuit. Mais on peut avoir de 1 à 3 cm de neige. Fait que ça, de 1 à 3 cm de neige, c'est quand même pas si pire. Mais savez-vous quoi? Le vent est de retour. On l'aime, ce petit vent-là, hein? À Saint-Gabriel, là, le vent, il est toujours là. Pour demain, jeudi, là, ça va être quand même une journée qui va être pas si pire. Toujours avec des petits flocons, mais pas beaucoup. Jeudi matin, là, il nous annonce moins 6. Bien, moins 6, c'est quand même pas pire, avec un ciel variable, du vent. Hein? Ça, on en a toujours, comme je disais. Et puis, dans l'après-midi, là, il va falloir commencer, là, dans l'après-midi. Le matin, imaginez-vous, il va faire moins 6. Dans l'après-midi, entre moins 10, qui peut commencer vers 13 heures, là, puis aller vers 4 heures, moins 15. Fait qu'il va y avoir une bonne différence dans l'après-midi demain. Fait que, habillez-vous chaudement, comme ce matin, là, à moins 15. J'ai froid. Fait qu'imaginez-vous, demain, à moins 15, ça va être la même chose. Mais en plus, mais c'est pas pire, par exemple, il va y avoir un peu de soleil. Fait qu'avec le soleil, on devrait se réchauffer un peu, mais pas vraiment, hein, parce qu'on n'est pas habitué à ces froids-là encore. Hein. Parce que quand on finit l'hiver, là, il fait 10 degrés dehors, on dit « Ah, qu'on est bien ». Présentement, on dit « Il fait 10 degrés dehors ». Oh, ça commence à faire froid. Hein? Notre corps n'est pas habitué à un changement comme ça. Mais là, c'est encore pire parce qu'il va y avoir tout un changement. Parce que, justement, ensoleillé avec beaucoup de vent, pour le jeudi soir, moins 17. Moins 17, c'est pas chaud, hein? Parce qu'en plus, avec le temps ressenti, moins 27. Fait que jeudi soir, là, je vous conseille une chose. Restez à la maison au chaud. Parce qu'il ne fera pas chaud. Comme ma mère elle disait quand on était jeune, en bas de moins 10, moins 15, il faisait froid. Mais quand il faisait en haut de moins 15, elle disait, dehors, il fait fret. Fait qu'habillez-vous chaudement.
Fait qu'on faisait ça, on mettait nos culottes de ski, notre gros manteau. On était bien, par exemple. Elle avait raison, mais pour nous autres, à cet âge-là, hein? Ah, maman n'a pas raison, hein? Hey, je suis capable, moi, là. Non, non, aujourd'hui, on le voit qu'on a raison. Que nos parents avaient raison dans le temps. Parce que dans la nuit, ça, justement, il va faire moins 27, mais vendredi, ça va être quand même ensoleillé avec des petits nuages. Mais savez-vous quoi dans la journée? Le degré qui annonce? Moins 21 à moins 22. Oh, là, vendredi matin, quand je vais venir vous donner votre météo, là, je vais avoir froid. Je vais peut-être avoir les petites joues rouges. Ça va peut-être, hein? Si le petit nez va couler, je vais me mettre des petits Kleenex dans mes poches parce qu'à cette température-là, c'est vraiment pas chaud. Il y a une chose que je voulais vous dire. Si, admettons, vous allez dans les centres d'achat, OK? Puis vous accrochez une voiture, parce que j'ai eu l'expérience cette semaine. Vous accrochez une voiture. Prenez le nom, OK? Mettez votre nom, votre numéro de téléphone et mettez-les après l'essuie-glace. Parce qu'il y a des gens qui se sauvent, puis c'est plate pour que les gens qui arrivent avec leur voiture sont maganés à cause de la personne qui a mal fait, là, comme, tu sais, mal reculé, mal sorti. Puis ça serait bien plus fun. Puis les deux personnes, là, se sentiraient honnêtes. Lui, il vous appellerait ou elle vous appellerait. C'est la moindre des choses. Hein? Aidez-nous, hein? Entre chaque personne, on peut s'aider à faire ça. Soyez prudents, faites attention dans les stationnements. Je vous retourne à Dany. Merci beaucoup, Louise. Oui, effectivement, bon conseil d'être prudent de faire attention et d'être respectueux aussi envers les autres. Ça sera pas chaud pour les prochains jours, mais ça vous empêchera pas sûrement d'aller faire votre magasinage des fêtes. Eh bien, dans quelques instants, je reçois Annabelle Fréchette de la Chambre de commerce qui va venir nous parler justement des événements, des marchés de Noël qu'il y a dans la région. Alors, des bonnes idées cadeaux. On parle de ça dans environ 2 minutes. Restez là, on vous revient. Eh bien, je suis en compagnie de notre amie Annabelle Fréchette de la Chambre de commerce. Bonjour, Annabelle. Bonjour, Dany. Ça va bien? Ça va bien, oui. Hey, on a entendu une mauvaise nouvelle ce matin. C'est pas une mauvaise nouvelle. Ben pour nous, oui. C'est une mauvaise nouvelle, dans le sens qu'elle va bien, mais Annabelle a décidé de quitter la Chambre de commerce. Je quitte la direction de la Chambre de commerce à Noël, oui. Okay. J'ai eu des petits problèmes de santé dernièrement qui font que je revois un peu mes activités. Je vais rester quand même avec vous dans les prochains mois, là. Ne vous inquiétez pas, je vais être ici en poste quand même. Parce qu'Annabelle, vous le savez, Annabelle est toujours sur une patte puis sur une autre. Annabelle n'est pas capable de se limiter. Elle en fait toujours trop. Elle bouge tout le temps. Faut que je ralentisse, c'est ce que les médecins m'ont dit. Bon, ben j'espère que tu as compris le message. Oui, tout à fait. Parce que nous, on veut te garder. Hein? Ben, on va rester. Je vais rester aussi. Oui, d'une manière ou d'une autre, vous allez voir qu'on va la garder. Puis je vais être là dans le milieu, très présente, j'en doute pas. Ben, merveilleux. Annabelle, on parle de la Chambre de commerce, c'est votre... voyons, j'ai perdu le terme. L'Assemblée générale annuelle. Générale annuelle qui s'en vient bientôt. C'est mercredi prochain, le 10 décembre, 5 à 7, chez Cible Famille Brandon à Saint-Gabriel. On invite les entreprises, les organisations, membres ou pas, à venir nous voir. On va présenter notre bilan 2024-2025, nos états financiers, ce qui s'en vient, les projets de la Chambre pour l'année à venir aussi. Donc, nos membres peuvent venir pour voir à quoi servent leur cotisation annuelle, en fait. Ben oui, oui. On invite ceux qui ne le sont pas aussi à venir voir qu'est-ce qu'on fait puis qu'est-ce qu'on peut leur offrir. Aux entreprises. Aux entreprises, organisations de Brandon, oui. OK. C'est une belle assemblée, ça, finalement. Oui, c'est notre cocktail de Noël en même temps, donc c'est plutôt festif comme rencontre. Puis on peut en même temps développer son cercle. Exactement. Hein, c'est une belle occasion de réseauter entre professionnels du milieu, tout à fait. Apprendre des trucs des autres aussi, hein? Ça, c'est super intéressant. Exactement. On en a qui ont de l'expérience, on en a de la relève, mais ça tous ensemble, là, ça donne quelque chose de beau. Puis on a aussi l'exposition de M. Serge Bouliane, dont on avait fait le vernissage il y a 2 semaines, qui continue à être au bureau jusqu'au 18 décembre. J'invite les gens à passer nous voir au bureau.
151 rue Saint-Gabriel, dans le centre sportif, pour venir voir, jeter un petit coup d'œil à cette expo-là. Ben pourquoi pas? Ben oui. Pourquoi pas? Puis en parlant d'exposition, en parlant de cadeaux de Noël, toi, tu as des suggestions, là? J'ai des suggestions. Il y a des beaux événements qui s'en viennent dans les prochaines semaines en lien avec Noël. Des salons et des marchés de Noël, on aime ça. Oui, ben oui. J'en ai 3 à vous suggérer. En fin de semaine, samedi, il y a le Salon du livre et de l'art local qui se fait au Balmasquis Café Coop sur la rue Masquinongé, dans les mêmes locaux que le marché Brandon. OK. Des auteurs, autrices locaux, des artistes locaux qui vont vendre leurs livres et leur art sur place. Ça fait des très beaux cadeaux de Noël. Ben oui. Ben Cette oui. fin de semaine aussi, samedi, dimanche, au Outsiplou Art Café. OK. C'est leur marché de Noël. Ah. Donc, des artisans et artistes locaux aussi qui vont Ça, être sur place. Ça, c'est samedi et dimanche? Ça, c'est en fin de semaine. Le Salon du livre Ouais. et de l'art, c'est samedi. OK. Le marché de Noël du Outsiplou, c'est samedi et dimanche. Puis on s'attend-tu à ce qu'il y ait plusieurs personnes qui vont être là Ah au oui, salon? je pense qu'il y a au moins entre 20 et 30 exposants à chaque endroit Wow. toute la fin de semaine. Donc, il va y avoir du choix, des bonnes idées, cadeaux sur place. Des livres, là, ça se donne toujours bien en Puis cadeau. les gens aiment lire aussi, c'est ça qui est le fun. Oui, exactement. C'est- Il y a le marché Brandon qui revient aussi avec sa 15e édition de son marché de Noël. Wow. Cette année, faites attention, ce n'est pas au centre sportif. Vu les rénovations au centre sportif, ils n'ont pas pu le tenir à cet endroit. Ça va se faire dans leurs locaux directement au marché Brandon. Plus petit format, évidemment, parce que c'est L'espace est plus restreint. Oui, exactement. Eh oui. Mais il va y avoir jusqu'à 30 artisans sur place tout le week-end. Ça commence le vendredi 12 en après-midi OK. avec le marché du tricot et du textile. Ah oui. Et les 13 et 14 décembre, samedi et dimanche, c'est le marché des producteurs. Donc, plein de choses à mettre sur vos tables à Noël qui vont être présentées sur place. Il va y avoir des dégustations. Les lutins du Père Noël vont être sur place. Il va y avoir plein d'activités aussi. Venez faire un tour. Puis ça se passe, ça c'est la semaine prochaine. C'est la semaine Ça, c'est prochaine, la semaine 12, prochaine. 13, 14 décembre, directement dans les locaux du marché Brandon. Quand on parle des locaux du marché Brandon, parce qu'en arrière, il y a le Balmasquis aussi. C'est pas dans ces locaux-là. Oui, ils vont utiliser tout l'espace des deux côtés, le marché Brandon et le Balmasquis, pour avoir le plus d'exposants possible. Ben oui. Exactement. T'as-tu les heures de ça? Tu sais-tu Oui, c'est quoi les heures? le marché de Noël du marché Brandon, la fin de semaine, le marché du tricot, ça va être le vendredi après-midi de 2h à 5h, si je me trompe pas. Et le marché de Noël des producteurs, le samedi et dimanche, de 10h à 5h. 10h à 17h, OK. Oui, exactement. Puis l'autre, on a parlé, là, Outsiplou, tout ça, Le t'as-tu les heures? Outsiplou, c'est les deux journées de la fin de semaine à partir de 10h30 jusqu'en milieu de l'après-midi. OK. Le Salon du livre et de l'art local au Balmasquis, c'est à partir de midi jusqu'à 17h samedi. Puis si jamais les gens n'ont pas eu le temps de prendre ça en note, là, y a-tu un endroit quelque part où c'est écrit? Si tu écris Notre ça? page Facebook, OK. on a mentionné tout ce qu'il y avait. Il y en a beaucoup d'autres salons et marchés de Noël dans le coin. Oui. Plusieurs municipalités en font. Il y a des activités de Noël aussi qui s'en viennent, créées par les municipalités. C'est sur notre page Facebook qu'on peut les retrouver ce mois-ci. J'ai-tu manqué? Parce que là, il y a des choses que j'ai manquées. On est trop occupés à courir à gauche et à droite, nous autres aussi. Hein? Puis peut-être que tu n'es pas au courant, mais l'illumination du sapin, est-ce que c'est fait, ça? Il y en a un qui s'en vient. C'est vendredi prochain, le 12 décembre, à la ville de Saint-Gabriel. Ils font ça à la patinoire publique. Ah, OK. C'est là que ça va se faire. Parce qu'avant, c'était pas sur votre Ils terrain. faisaient sur le centre, au centre sportif, mais vu les rénovations, l'accessibilité qui est un peu réduite présentement, ils vont faire ça directement au parc Patrick Gendron, qui est où se situe la patinoire et le terrain de baseball. Puis ça, c'est... C'est vendredi le 12 décembre. Vendredi le 12. Puis je t'en pose une dernière parce qu'elle connaît tout. Elle connaît tout, je te dis, elle connaît peut-être que tout. je pourrais pas répondre à celui-là. On n'a pas eu la parade du Père Noël dernièrement, la semaine passée? Il y a ou eu quelque le chose? Père Noël qui est allé à la municipalité de Saint-Gabriel la Ouais. semaine passée. Eux nous reviennent à la fin du mois de décembre, juste avant Noël, le 19, si je me trompe pas de la date,
avec le Ski Fest, qui Oui. est une grande fête qui va se faire au centre multifonctionnel du Mont-de-la-Naudière, qui remet en valeur le côté vintage de l'époque du ski à Saint-Gabriel. Wow! Oui. Ça, oui, je l'ai lu, puis je vais en reparler plus tard aussi durant les émissions. C'est le vendredi 19 décembre en soirée. Il y a de la musique sur place, un feu de joie, feu d'artifice aussi. Ah ouais? Oui. Puis c'est le dernier événement pour le 200e, Exact, ça, hein? exact. Ça clôture le 200e de la municipalité. Exactement. Wow! Fait que vous avez plein d'idées, là. Plein d'idées pour acheter des cadeaux, plein d'idées pour sortir. Fait que Tout à fait. merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Tu prends soin de ta santé. Toujours. Hein? C'est ce qu'on me dit de faire, je vais le faire. Bon, ben j'espère, là. J'espère que tu as compris. Annabelle, merci infiniment. Merci à vous. Puis on se voit, je vous souhaite de joyeuses fêtes parce qu'on Oui. se reparle pas. Exact. Joyeuses fêtes à tous. Puis là, arrange-toi pas pour t'épuiser à faire les repas pour 50 Non, je pars en personnes. là. vacances. Ah, merveilleux. Repose-toi. Merci, Annabelle. Merci. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, bien, l'émission se poursuit avec d'autres nouvelles. Restez là. Il est 9h27 à peu près. Ouais, c'est à peu près ça. 28. Hein? Vous êtes à l'antenne de CTB-TV. Vous écoutez la meilleure émission à Montréal, dans l'Anaudière. Ouais. Bon, je vais essayer de replacer mes idées parce qu'il fait tellement froid dehors. Et ça, on dirait qu'on a de la misère à se concentrer. Louise, as-tu de la misère à te concentrer, toi, dehors? Non, parce que je vais me réchauffer un peu dans la voiture, fait que je suis correct un peu. Fait que j'ai moins mes idées, là, ils restent à sa place. Pourtant, toi, tu es à l'intérieur. Tu as eu froid ce matin quand tu es sorti? Oui, c'est un petit peu froid, je vais te dire. Oui, tu as bien raison. À moins 15, là, il fait froid. Parce que je vais vous dire, là, même les mains, là, oh, que c'est pas trop chaud. Puis les pieds, hein, faut être bien chaussé. Quand il fait froid comme ça, là, faut être bien chaussé. Parce qu'on ne nous Effectivement. annonce pas des belles températures pour jusqu'à vendredi, là. Ça va être froid, ça va geler le cerveau. Oui, mais des 2 journées, ça va le dégeler. Là, les idées vont sortir. Ça a plein ça. Écoute, je te laisse aller te réchauffer. Y Puis a on pas se de reparle problème. dans à peu près une quinzaine de minutes. À tantôt, David. Merci, Louise. Oh, hey, je suis gelé, juste de la voir. Je suis gelé. Je suis gelé pour elle. Fait qu'oubliez pas de mettre votre tuque et vos gants. Oui, vos gants. Ce qui s'en vient à l'émission, notre amie Suzanne va être avec vous vers les 9h50 à peu près pour vous présenter une dame qui fait de la peinture. Elle fait de la peinture sur bois, sur du métal. Elle fait même de la peinture sur... comment est-ce qu'on appelle ça, Suzanne, là? Des bidons de lait. Ben oui, des bidons de lait. Vous allez voir, c'est de toute beauté ce qu'elle fait. Puis, c'est des belles idées de cadeaux pour Noël. Alors, Suzanne va toutes vous donner les informations, comment faire pour la joindre si jamais ça vous tente de vous trouver un petit cadeau là, qui est original et qui est local. En plus, il faut essayer d'aider nos artisans locaux. Fait que, donc, c'est une belle façon de le faire. On va poursuivre l'émission avec votre deuxième partie de vos actualités régionales. Malheureusement, un conducteur dans la soixantaine est décédé dimanche après-midi à Sainte-Julienne. Selon la Sûreté du Québec, l'homme circulait sur la route 337 en direction sud lorsqu'il aurait perdu le contrôle de son véhicule et s'est retrouvé dans la voie inverse. Une camionnette qui arrivait en sens contraire n'a pu éviter l'impact. Des manœuvres de réanimation ont été entreprises sur place, mais le conducteur a été transporté à l'hôpital où son décès a été constaté. Le conducteur de la camionnette, quant à lui, a subi des blessures légères et n'a pas eu besoin d'être hospitalisé. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l'accident. Les policiers n'écartent pas l'hypothèse d'un malaise qui aurait provoqué la perte de contrôle du véhicule. Eh bien, finalement, une entente de principe est intervenue entre Québec et les contrôleurs routiers pour le renouvellement de leur convention collective. L'annonce est survenue jeudi soir dernier après de longues négociations entre la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, qui représente environ 300 membres, et le Conseil du Trésor, appuyé par Contrôle routier Québec, une agence qui est rattachée à la Société de l'assurance automobile du Québec. Ce n'est pas la première fois que les parties s'entendaient.
Une entente de principe avait déjà été conclue en avril dernier, mais elle avait été rejetée par les membres dans une proportion de 53 %. Depuis, les discussions avaient repris et le syndicat avait sondé ses membres pour mieux comprendre les sources d'insatisfaction. Le président de la fraternité, Jean-Claude Daigneault, s'est dit confiant de voir enfin la lumière au bout du tunnel, alors que la convention collective est échue depuis mars 2023. Il a rappelé que ce dossier est distinct de celui du port d'armes par les contrôleurs routiers. Sur ce point, Québec avait annoncé en octobre que ses agents seraient désormais armés, comme il le réclamait depuis longtemps. Cette entente marque une étape importante pour ces agents, dont le rôle est essentiel à la sécurité routière. Elle pourrait mettre fin à une période de tension et ouvrir la voie à une reprise plus sereine des activités. Après une année record en 2025, l'industrie de la construction au Québec continue de surprendre. La Commission de la construction du Québec rapporte que 216 millions d'heures de travail ont été enregistrées, une hausse de 2 % par rapport à l'année précédente, malgré un contexte économique incertain. 3 grands secteurs ont connu une croissance: l'industriel, le résidentiel et l'institutionnel commercial. Seul le génie civil et la voirie ont ralenti après avoir atteint un sommet en 2024. Pour l'année 2026, la Commission de la construction du Québec prévoit une activité soutenue, mais légèrement en retrait, avec environ 213 millions d'heures de travail. Ces résultats témoignent de la vigueur du marché québécois, où les chantiers, se multiplient et où la demande demeure forte. Les perspectives pour l'an prochain laissent entrevoir une industrie toujours dynamique, portée par la diversité de ses projets et par la résilience de ses travailleurs. À Saint-Gabriel maintenant, c'est plus de 250 jeunes et adultes de Brandon qui ont souligné la Journée nationale de l'enfant les 19 et 20 novembre dernier. Cette célébration rappelle l'adoption en 1991 par le Canada de la Convention relative aux droits de l'enfant. Depuis 2009, le comité Défi Enfants de Cible Famille Brandon organise chaque année une animation spéciale pour marquer l'événement. Cette fois, le thème retenu était « Les enfants ont des droits et ils nous vont droit au cœur ». C'est inspiré par la couleur bleue choisie par l'UNICEF pour symboliser les droits des enfants. Dans les écoles, les jeunes ont participé à un jeu questionnaire interactif avant de créer une chaîne bleue de solidarité. À l'école secondaire Bermont, plus d'une centaine d'élèves se sont impliqués sur l'heure du dîner, rejoints par des enseignants et même des adultes de l'établissement. Du côté de l'école Sainte-Anne à Saint-Norbert, la fête s'est déroulée dans une ambiance conviviale avec des élèves et des professeurs vêtus de bleu. L'initiative s'est aussi étendue à la communauté. Les parents ont pris part à des échanges sur la place des droits des enfants dans la vie familiale et plusieurs aussi partenaires ont affiché leur engagement collectif à les protéger. Le comité Défi Enfants, qui regroupe 23 organisations de divers milieux, rappelle que sa mission est de prévenir toutes les formes de violence envers les enfants et les adolescents. Parce que chaque enfant mérite d'être écouté, respecté, protégé et aimé. Et je termine avec la MRC de Dautré qui a dévoilé son calendrier 2026. Cette année, l'accent est mis sur les maisons anciennes du territoire, présentées à travers une série d'illustrations originales, et ce, à colorier. Réalisé par l'illustratrice Marie-Hélène Saint-Michel, en collaboration avec Évelyne Vincent du Service de la culture et des communications, le projet invite les citoyens à porter un regard créatif et attentif sur le patrimoine bâti. Chaque page met en valeur une résidence issue d'une municipalité de la MRC, accompagnée d'un court texte expliquant son histoire, ses particularités architecturales ou encore son évolution.
Le calendrier conserve son aspect pratique puisqu'il regroupe toutes les informations nécessaires aux collectes des ordures, du recyclage et des résidus alimentaires, en plus de conseils utiles liés aux services municipaux. Les citoyens pourront se procurer le calendrier dans les bureaux municipaux dès la semaine du 15 décembre et il sera aussi disponible en ligne sur le site de la MRC. Le service de la culture et des communications prévoit aussi rendre disponibles dans les mêmes lieux des impressions individuelles, des illustrations. Alors voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. On va aller faire tout de suite un petit tour du côté de Louise, qui, j'espère, s'est réchauffée un petit peu, parce que moi, je peux vous dire, je suis très heureux d'être à l'intérieur. Louise, comment ça se passe à l'extérieur? Bien, ça se passe quand même bien, parce que là, je commence à être habituée un peu au froid, parce que depuis tantôt, je suis dehors, puis faire partie de la voiture, rester dedans un peu. Là, elle est chaude, la voiture. Fait que quand j'arrive à l'extérieur, mais ça se place tranquillement. C'est pas long. On revient à la normale de notre corps avec un bon manteau. Ce matin, un moins 15 degrés avec pas de vent du tout ce matin. On est quand même bien. Cet après-midi, un peu moins froid avec moins 7. C'est formidable, ce moins 7. Mais le vent va être de retour, mais pas trop fort. Il va y avoir un petit vent, mais ça va être un petit peu léger comme vent. Puis dans le soir, ce soir, ça va être moins 4. Il va faire plus chaud que cet après-midi. Ça nous annonce de la neige. Mais il nous en annonce pas beaucoup, de 1 à 3 cm. De partir de ce soir, de la fin d'après-midi à peu près, jusqu'à demain matin, dans la nuit, là, il va y avoir de la neige. C'est 1 à 3 cm. Fait que moi, j'appelle ça des petites floconnettes de temps en temps. Fait que ça, c'est quand même pas si pire, des petites floconnettes. Parce que le lendemain, pelleter ça, ramasser la neige le lendemain, c'est quand même pas si pire quand il n'y en a pas trop. Parce que le froid va s'en venir. Parce que là, après ça, jeudi, là, il va faire moins 6 le matin. Fait qu'on va être quand même bien parce qu'il va avoir fait moins 3 dans la nuit. Fait que le matin, il va faire moins 6. Après ça, dans la journée, il va nous faire moins 10 à moins 15. Là, il faut s'habiller chaudement. Dans l'après-midi, moins 10 à moins 15, c'est pas chaud. Mais savez-vous quoi? Dans la nuit, là, il nous annonce moins 17, mais temps ressenti, moins 27. Ça, c'est pas chaud. Il faut vraiment s'habiller chaudement si vous sortez. Les travailleurs de nuit, là, moi, j'ai déjà travaillé de nuit, puis je vous dis, nous aussi, là, le matin quand on sort, là, ou le soir quand on va travailler, là, il fait froid. Il faut les comprendre eux aussi, parce que nous, on se dit, le matin, on se lève, il fait moins 10, moins 15, c'est pas si pire. Mais eux, le soir, c'est toujours plus froid. C'est quand ils finissent de travailler que là, c'est pas si pire. Il est moins froid qu'en rentrant au travail. Fait que ceux qui travaillent de nuit aussi, il faut penser à eux. Fait que là, après ça, moins 27 temps ressenti. Vendredi, moins 21 à moins 22. Il faut se consoler. Il annonce du soleil. C'est quand même pas si pire, mais c'est froid. Là, je vous dis que samedi. OK, samedi, là, la température, il annonce quand même pas pire comme température pour samedi. À Berthierville, il y a un Noël, le centre-ville de Berthierville, là, il est 4e édition de le dimanche, le 7 décembre. Pour une journée, c'est gratuit à condition. On dit que c'est gratuit, mais il faut amener une petite affaire pour la chose d'aliments. Pour les gens qui ont besoin d'aliments, là, qui n'ont pas de sous pour s'en acheter, là. Tu sais, comme le petit panier de Noël, mettre une petite affaire, comme un petit canage, un don non périssable. Fait que ça serait bon. C'est en échange si vous voulez y aller. Parce qu'il va y avoir là, des amusements publics. Il va y avoir le Père Noël. Il va y avoir des jeux de kermesse. Il va y avoir tout ça de la même journée. Il va y avoir un magicien, de la musique. Ça va être rempli d'activités. Ça, c'est de 10h30 à 15h30 à Berthierville, samedi le 7. Fait que ça, là, les enfants, là, ils vont peut-être faire ça, moins 8, moins 7 samedi. Pas plus que ça. Fait que vous allez être correct quand même. Les enfants, il faut que ça joue dehors. Hein? Puis ça, c'est des belles activités. Avant Noël, quand ils ont fait une activité comme ça, là, puis ils retournent à l'école le lundi, là,
bien, ils n'ont pas passé la journée dans la maison. Ils ont été faire une activité à l'extérieur. Parce que ça s'en va, là, ça va venir dans pas long, là, les activités. Le ski, la raquette, bon, les glaces, hein, vu qu'ils annoncent des gros froids, les municipalités vont pouvoir commencer à faire la glace. Fait que les enfants, jouez dehors. Prenez de l'air. Rentrez dans la maison avec des belles joues roses. Ça, vous allez voir, c'est formidable. Pour ça, je vous retourne à Dany. Merci beaucoup, Louise. Merci infiniment. Va te réchauffer. Puis je pense que tu n'es pas trop loin de la station. Là. Viens nous rejoindre. Viens nous rejoindre en studio. On pourra au moins te réchauffer un peu puis finir l'émission ensemble. Dans quelques instants, bien, je reçois Suzanne, notre collègue, qui vient nous présenter une entrevue qu'elle a faite. J'étais avec elle pour les métiers. Hein? Suzanne, elle nous fait découvrir les anciens métiers. Et afin d'inciter les gens, là, si ça leur tente d'apprendre ces métiers-là, parce que ça serait dommage de les perdre, je vais vous le dire. Et un de ces métiers-là, bien, c'est une dame qui fait de la peinture. Bon, vous allez dire, c'est pas des métiers anciens, là, mais ce qui est intéressant avec cette dame-là, qui s'appelle Diane Bigra, eh bien, elle a fait de la peinture sur bois, sur du métal et même sur des bidons de lait. Puis vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Puis elle fait plein de petits cadeaux comme ça aussi, là. On va en reparler avec Suzanne. C'est peut-être une bonne idée pour vous d'offrir un genre de petit cadeau comme ça là, qui nous vient de la région. Autre belle chose à faire, parce qu'on a encore du temps un petit peu, là. Vous savez que lundi, il y a des dames du chœur Belle Montagne de Saint-Jean-de-Mata qui sont venues faire un tour ici pour rencontrer Louise, pour nous parler de leur spectacle qui va avoir lieu très bientôt. Ça se passe le 14 décembre. Un spectacle qui s'appelle La magie de Noël. Et c'est sous la direction de Joanne Morel et la pianiste qu'on connaît très bien. Son nom, c'est Elisabeth Séréméta. Et Mme Séréméta a fait beaucoup de participation à bien des concerts. Elle joue très, très bien du piano. Donc, superbe spectacle que vous pouvez même offrir en cadeau. Là. Pourquoi pas? On peut s'offrir des petits cadeaux d'avance là, avant Noël. Là. C'est un spectacle qui coûte environ 25 $ et ça se passe dimanche, le 14 décembre. C'est à l'abbaye de Val-Notre-Dame, au 250 chemin de la Montagne Coupée à Saint-Jean-de-Mata. Donc, si ça vous tente d'avoir des informations, allez sur Facebook et cherchez Chœur, C-H-O-E-U-R, Chœur Belle avec un S, Montagne avec un S, puis vous allez avoir toutes les informations avec les numéros de téléphone. Il paraît qu'il reste encore quelques billets et ça fait plusieurs années qu'ils font ça et l'année passée, là, ça a été de toute beauté. Alors, si ça vous tente, peut-être d'offrir ça à quelqu'un de la famille, là, c'est un beau cadeau à présenter. Alors, on s'arrête, le temps d'une pause et on retrouve Suzanne après la pause. Restez là. Allô, ma belle Suzanne. Allô, toi, ça va bien ça le matin? Ça va super bien. J'ai le cerveau gelé, mais ça va bien. Moi, j'ai tout de gelé. Hey, c'est vraiment pas chaud, hein? Non. Ça me rappelle ce que je disais l'autre fois. C'est pas chaud pour la pompe à eau. Non, effectivement. Bah, tu sais, c'est quoi les fameuses pompes à eau, hein? Oh, Ça gelait en hiver. N'as-tu connu, toi, ça Ben dans ton temps? Oui, j'ai connu ça, moi. T'as connu ça? Oui, on craint à l'eau, là, puis on se dépêchait à mettre un bidon en dessous, oui. là, pour ramasser l'eau, puis mettre ça sur le boiler, dans le boiler, sur le poêle à bois. J'ai Eh, tout mon connu Dieu. ça, moi. Hey, tu rappelles des Hey, souvenirs, toi, ça là. veut-tu dire que je suis vieille? Non. Ça veut dire qu'on a vécu ça, nous On a autres. vécu ça dans notre jeunesse. Exactement. Écoute, nous, on avait un chalet quand j'étais jeune, puis il y avait la fameuse pompe. Ben oui. Mais Dieu merci, on y allait juste l'été, fait que la pompe a marché en été. C'est correct. Suzanne, notre grande voyageuse qui nous fait découvrir toutes sortes de beaux métiers. Oui. Là, on est allé faire un tour de quel côté, là? De l'Assomption. De l'Assomption, on est allé voir Diane Bigra. C'est super, tout ce qu'elle fait. On a bien hâte de vous montrer l'entrevue qu'on a faite cet été chez elle. Et puis, son mari, là, il lui donne un super d'abord coup de main, surtout pour les bidons à lait. Les bidons à lait, écoutez, là, quand elle reçoit ça, là, c'est
C'est décrépit, c'est vraiment magané, c'est rouillé, tout ça. Puis lui, tu sable tout ça, là, il met ça sur le neuf, comme qu'on dit. Puis là, elle, après ça, elle peut peindre ça, ses bidons à lait. Elle fait plein d'affaires, en tout cas. Vous allez voir dans l'entrevue qu'on a fait cet été. C'est vraiment fantastique. Moi, je vais vous donner tantôt, après qu'on va avoir vu l'entrevue, je vais vous donner des informations, où aller la rejoindre, comment la rejoindre et tout ça. Et puis, elle va être heureuse de vous recevoir et de vous montrer qu'est-ce qu'elle fait. Fait que vous avez le temps, là, allez vous chercher un crayon. Ben faites ça vite pour pas manquer l'entrevue. Là. Non. Prenez-vous un crayon, prenez-vous un papier, puis à la fin, Suzanne va vous donner le numéro de Toutes les téléphone. informations. Puis, Oui. fait que on regarde ça ensemble, puis on moi, en jase après. Oui, on en jase après, ça va te faire plaisir, c'est certain. Merveilleux. Alors, on écoute ça ensemble. Ah oui. Bonjour! Eh bien, aujourd'hui, je vous emmène avec moi à l'Assomption. Bien oui, je viens vous présenter une artiste peintre. Elle fait là, de la peinture extraordinaire. Moi, ça mérite d'être vu et d'être connue, cette dame-là. Elle s'appelle Diane Bigras. Alors, je vais vous la présenter maintenant. Bonjour, ma belle Diane. Bonjour, Ça Suzanne. va bien? Ça va bien, merci. Ah, merveilleux. Je peux-tu te dire tu? Bien, Pareil, oui. certainement. Ça fait longtemps qu'on la connaît, Madame Bigras. Et puis, c'est une bonne amie à moi aussi. Parle-nous de tes œuvres. Depuis combien d'années que tu peins comme ça? Ça fait environ 42 ans. Oh, Colin. Ça fait très longtemps. J'ai commencé par des cours du soir. Ensuite, j'ai découvert un autre professeur qui, lui, avait fait les beaux-arts. Puis j'ai suivi pendant au moins une dizaine d'années avec lui des cours pour me perfectionner puis apprendre de différentes techniques. OK. C'est-tu plus de la peinture à l'eau, à l'huile? Quand j'ai commencé à l'huile, sur les toiles. Puis c'est venu par la suite. La suite de ça, ça a été avec les boules de Noël. Je me suis mis à peindre sur des boules de Noël. Mais là, à ce moment-là, j'ai découvert l'acrylique, la peinture acrylique. Okay. Puis là, dans l'ensemble, ben, quand je fais les plaques de bois ou quand je peins sur du bois, sur du métal ou sur le verre, je peins à l'acrylique. Ah, surtout, autant sur le bois, c'est aussi facile sur le bois que c'est aussi facile. Sur une boule de Noël ou quelque chose comme ça. C'est sûr qu'il y a sur le bois, il y a plus de préparation parce que faut empêcher le bois de boire. De craqueler. De craqueler. Okay. Donc, je dois mettre un apprêt qui scelle le bois. Okay. Ensuite, je donne 2 couches d'apprêt sur chaque côté. Ensuite, je fais mon dessin, puis ensuite, je m'exécute à faire la peinture. Puis pour la fin, bien, à ce moment-là, quand c'est terminé, il y a au moins 3 couches de vernis, un vernis spécial extérieur pour les empêcher de peler, de craqueler, puis le bois de fendre. Là, je vois des beaux bidons. Oui. Ils sont fantastiques, ils sont tellement beaux, c'est incroyable. C'est quel genre de préparation ça prend pour justement les rendre comme ça, puis faire ce dessin-là dessus? Là? Les bidons sont très abîmés. Ah oui? Ah oui, c'est souvent... des vieux bidons. Les vieux bidons, ils sont rouillés. Okay. Donc là, à ce moment-là, j'ai l'aide de mon conjoint. Là, il fait le semblage en profondeur du bidon, il est nettoyé par la suite. Ensuite de ça, je donne aussi une peinture spéciale qui est un apprêt, qui va sur le métal, sur le bois. Fait que si je garde mon bidon, mettons, sur ma galerie en avant de la maison, avec les intempéries d'été, l'hiver, j'imagine qu'on les rentre, mais l'été, on peut les laisser bien, c'est sûr qu'avec nos températures de chaud-froid qui varient beaucoup, qui fluctuent, bien, c'est préférable des fois de les rentrer à l'intérieur. Okay. Mais si c'est quand même comme un balcon couvert ou quelque chose du genre, c'est facile. Fait que, puis lui aussi, quand j'ai terminé de faire ma peinture, j'ai aussi 3 couches de vernis qui sont sur les bidons, qui fait qu'on peut... Mais les gens, en général, là, ils les trouvent tellement beaux qu'ils décident de les garder à l'intérieur comme décoration. Bien, ils sont splendides, en tout cas. Je trouve ça merveilleux, vraiment fantastique là-dessus. Merci. Ça. Maintenant, si je veux me voir une œuvre à moi, j'aimerais me faire une plaque comme ça. Ça, c'est pour les campings, c'est pour les roulottes, c'est pour les maisons? Bien, ça peut être aussi bien à l'entrée. Je sais qu'il y en a qui se sont installés, mettons, des poteaux avec un peu en L, puis ils les ont suspendus à l'extérieur en mettant bienvenue. Je sais qu'il y en a qui les ont accrochés après leur mur de maison. Ah, ben oui, puis on pourra mettre notre numéro civique. Puis à ce moment-là, ben, je mets le numéro civique, puis mettons le nom de la rue. Je peux mettre le nom de la rue sur la plaque du bas. Là, ils sont peints des 2 côtés. Ah oui? Oui. J'ai des peintures des 2 côtés. J'essaie toujours d'avoir des teintes qui sont semblables.
Comme là, ici, avec L'oiseau-mouche. l'oiseau-mouche, je l'ai fait de l'autre côté. De ce côté-ci, il n'est pas verni encore. On le voit, il est un petit peu plus mat. Puis quand j'arrive de l'autre côté, lui a 2 couches présentement. Il me manque. C'est ça. Fait que- Le jet bleu. mais je peux aussi, il y en a qui me demandaient, est-ce qu'on peut avoir seulement un côté? Fait que j'ai fait, évidemment, on peut avoir juste un côté. Moi, si on veut la mettre sur si on veut la mettre maison, à un en mur place. sur la maison, c'est un petit peu de cette façon-là que je peux Si procéder. moi, je voudrais me faire justement une plaque comme ça, comment je peux vous rejoindre? C'est un numéro de téléphone qu'on peut dévoiler, qu'on peut dire maintenant, aujourd'hui, ou bien non, vous aimez mieux par Internet, ou quelle façon qu'on peut communiquer avec vous? C'est parce que présentement, je suis beaucoup sur mon Facebook à moi, OK. personnel. Sinon, souvent aussi, je les mets en vente sur Marketplace. Ah, OK. Puis je sais pas, je vous pourrais vous donner une de mes petites cartes d'affaires que j'ai. À ce moment-là, mon numéro Le téléphone apparaît sur la carte avec mon nom puis Ben, si les jamais informations. les gens communiquent avec moi, ben, je pourrais vous référer Oui, avec vous. oui. OK. J'ai dit vous, puis je dis, je- depuis le début, je dis que je vais dire tu. On devait se tutoyer, puis on est en train de vous voyez. Ça, c'est une œuvre que vous êtes En train de préparer. de préparer. Oui, c'est ça. c'est ça. L'autre côté, si on la tourne, là, elle est pas, j'ai juste mon dessin qui est fait. Qui est fait, OK. C'est une mésange là, qui va être de chaque côté. Mais je fais pas seulement des oiseaux, là. Non. J'en ai que Ça peut être ça un a été. paysage, ça peut être un paysage. Il y en a que ça a été des petits ratons laveurs. J'en ai eu avec des chiens. Il y en a qui voulaient faire le portrait de leur chien sur. Ça, c'est un essai cette année. Ah oui? J'ai fait des sous-verts. Ils sont mignons. J'ai Ils sont fait des vraiment sous-verts mignons. pour. J'avais ça comme matériel. C'est vraiment une plaque qui est en bois. J'ai réussi à trouver une feutrine pour. Je me suis essayée. Je vais faire une tentative, voir si ça peut être un bon vendeur. Puis, Ça donne très bien en cadeau. oui. Surtout dans le temps des fêtes, Oui. là, des belles cloches de Noël comme ça, là. En temps des fêtes, là, c'est beau dans nos sapins, ça. Regarde, c'est beau dans nos vitrines, ou peu importe. Oui, mais même, très joli, oui. j'ai pas pensé, là, j'aurais pu apporter un petit support. J'ai des petits supports pour les gens qui ont des maisons plus petites, qui sont en appartement. OK, des fois, oui. les gens âgés ont moins de place. Donc, j'ai des petits supports, puis on peut les suspendre, puis ça fait une petite décoration dans le temps des fêtes, puis c'est agréable. Ah, c'est merveilleux. C'est vraiment fantastique. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Je trouve ça super intéressant. Puis c'est sûr que je vais vous donner je vais donner aux gens tes coordonnées. Mes coordonnées. Oui, c'est puis je le désire, ça c'est certain. Je te remercie beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Ça me C'est fait plaisir, fantastique. Suzanne. On se fait un câlin? On fait un câlin. Quelle belle entrevue. Oui, Hein, c'était le fun. La fantastique. madame est tellement plaisante, hein? Elle est gentille au bout, ça Elle est c'est gentille, beau. puis- Vous savez, hein, même avec une pomme comme ça, là, elle peut nous faire un super de beau design avec ça, des belles couleurs, pareil comme la pomme. Elle est fantastique. Elle Ah est vraiment oui. très, très gentille. Elle s'appelle Diane Bigra. Je vais donner l'information Ouais, tout de suite, Diane OK? Bigra. Son numéro de téléphone, c'est le 450-589-0352. Encore. Appelez-la, elle va être super contente. Je répète, 450-589-0352. Elle demeure à l'Assomption. Elle va vous donner elle-même son adresse si vous désirez aller la voir. Mais allez-y avant Noël, ça vaut la peine. Vous avez vu les belles affaires qu'elle fait? Elle en a fait encore plus. Fait que alors, allez la Ah voir. oui, parce qu'il y a bien des choses qu'on ne vous a pas montrées, là. Ah parce oui. que c'était trop, là. tu sais. Il y en avait beaucoup. Ouais, On avait nous, du choix. Ah oui, Hein? elle nous a fait On faire du le choix. tour, là, puis écoute, Exact. des peintures après le mur, puis Ouais. écoute, elle en Écoutez, faisait. si vous y allez, donnez-vous au moins un bon 10-15 minutes, peut-être une demi-heure ou tout, parce qu'elle est bien jasante, puis elle aime ça, jaser, vous montrer qu'est-ce qu'elle fait et tout ça. Fait que alors, prenez le temps avec elle, elle va adorer ça, elle aussi. Ouais. Elle va pouvoir vous expliquer ça de long en large aussi. Suzanne, merci beaucoup. Ah, ça me fait plaisir. Hein, puis il y a des belles entrevues qui s'en viennent après les fêtes. Oui, il y en Hein? a une, par contre, j'aimerais en parler tout de suite parce qu'il passe de temps en temps des petites annonces. C'est la boutique Rustic Tac. Rustic Tac, c'est des montres en bois. Ah, c'est- Super beau. On va vous montrer ça un autre tantôt. Un autre qui fait de la peinture sur plâtre en relief. Ah oui, On ça, dirait c'est que la très panthère cerné. va nous sauter dessus. C'est super beau. Suzanne, Surtout, merci. Oh, C'est tout le temps qu'on est oh, obligé d'arrêter. oh. Puis on vous souhaite une belle journée. Merci à Oui. vous deux. Merci Louise. Il fait plus chaud ici, hein? Oui, que oui! Vous avez parti de foyer, vous autres, là. oui, oui. On vous donne rendez-vous vendredi à 9h pour une autre émission. Restez là. Restez Restez là. au chaud. Restez au chaud. Bonne journée. Bonne journée tout le monde. Bye bye.